Ce TP porte sur la séparation de deux diastéréoisomères, l'acide maléique et l'acide fumarique. Ils sont liés par une diastéréoisomérie ZE. Pour comparer ces acides, nous allons nous servir de leur température de fusion de 287 degrés pour l'acide fumarique contre 131 degrés pour l'acide maléique. Nous avons déposé les deux acides sous forme de poudre sur le bol gonfleur pour observer leur fusion. La poudre passant de l'état solide à liquide, la première serait l'acide maléique. Nous utilisons maintenant la solubilité de ces acides dans l'eau à 25 degrés de 6,3 g par litre pour l'acide fumarique contre 780 g par litre pour l'acide maléique. On prend 1 g de poudre qu'on dissout dans 20 ml d'eau dans un bécher, ce qui donne une solution de 50 g par litre, soit une solubilité supérieure à l'acide fumarique mais inférieure à l'acide maléique. On place un agitateur magnétique et si on observe par la suite une dissolution totale de la poudre et l'acide maléique, sinon c'est l'acide fumarique. Pour conclure sur ces deux expériences, l'acide maléique et l'acide fumarique possèdent des propriétés physiques comme la température de fusion et chimiques comme la solubilité très différentes. Maintenant, nous possédons un flacon d'une poudre blanche, l'acide but-2N1,4-dioïque. On va réaliser une dissolution de ce mélange en préparant une solution avec une concentration massique de 50 g par litre pour qu'elle soit située entre celle de ces deux composants, l'acide fumarique et l'acide maléique. On pèse 0,6 g du mélange qu'on dissout dans 12 ml d'eau, puis on filtre cette solution. L'acide fumarique, possédant une solubilité inférieure à la solution, n'a pas été filtré, il est donc récupéré sous forme de solide blanc. Le filtrat correspond alors à l'acide maléique dissous, les deux acides ont été séparés. Il faut maintenant contrôler le résultat de cette séparation en faisant une chromatographie sur couche mince. On dissout la poudre obtenue dans l'acétone et on y met une goutte sur la plaque chromatographique. Et on fait la même chose avec l'acide fumarique pur, l'acide maléique pur et le filtrat. On met la plaque dans une cuve, les viandes montent le plus haut possible et on met la plaque sous une lampe UV. La tache de la poudre du filtre correspond à celle de l'acide fumarique pur et la tache du filtrat correspond à celle de l'acide maléique. Donc la CCM confirme cette séparation des deux acides. Nous allons analyser le spectre RMN du document 5. On remarque qu'il possède deux signaux singulés. Les deux acides possèdent en réalité 4 protons, mais suite à la double liaison, il y a donc une symétrie, ce qui nous donne 2 protons équivalents. D'après les déplacements chimiques du document 6, le pic à 11 ppm correspond au groupe carboxyle, et on sait que celui à 6 ppm correspond à la double liaison. La courbe d'intégration a la même hauteur, donc il y a le même nombre de protons responsables des deux sauts, ce qui correspond aux deux acides. Le spectre correspond donc bien à un des deux acides. Pour conclure, dans ce TP, nous avons séparé l'acide fumarique et maléique grâce à leurs propriétés chimiques et physiques différentes. On a réalisé une filtration du mélange des deux acides, puis une CCM qui nous permet de contrôler le résultat de cette séparation. Puis nous avons analysé le spectre qui correspond à l'un de ces deux acides.